Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Ben moi les 50 ans, ben comme je disais, hein, donc on approche des 60, donc l'avantage des 50 ans c'est qu'on sait ce qu'on ne veut plus. Donc il y a des choses qu'on a chassées pour ouvrir donc d'autres portes et pour n'apporter que du bien-être. Donc ça c'est important parce que moi le but c'est d'être libre dans ma tête, libre dans mes gestes. Si j'ai envie de prendre congé, ben je prends congé. Et donc pour justement avoir cette opportunité-là, eh bien donc j'ai créé un environnement autour de moi qui me permet de le faire, ainsi que le travail que j'effectue aussi. Donc je suis bien, je vous rassure tout de suite. Ma sœur, elle flippe un peu plus parce qu'elle a 57, elle sera pas proche de 60. Mais moi ça va, je le vis bien parce que il y a des choix qui ont été faits et comme on dit, choisir c'est renoncer. Donc j'ai renoncé à plein de choses pour choisir des choses positives pour moi. Et je suis en pleine forme. Jamais 50 ans en tête. Les filles, il faut savoir que vous en aurez toujours 20. Hein. C'est simplement les changements hormonaux à tous les 10 ans qui se passent à chaque fois qui font changer un petit peu les choses. Mais sinon, votre esprit reste pas toujours à 20 ans. Hein. Je peux vous le dire, même à 80, vous parlerez toujours avec une personne de 20 ans de la même manière, justement. Et c'est ça qui fait que c'est beau. Parce que après, on a eu l'éducation, on doit être maman, donc on doit être plus safe, on doit donner l'exemple. Après, je peux vous assurer qu'une fois que la petite, elle est partie et le petit, quand ils sont partis, à 50 ans, mais on revit des choses comme quand on en avait 20, mais avec une énergie et une mobilité donc différente. Mais par contre, on apprécie beaucoup plus les choses. Alors la créativité, c'est ce qui sauve le monde en fait, parce que quelqu'un qui est créatif va toujours trouver quelque chose, une solution là où c'est noir. Il y a un problème, et bien la solution donc va apparaître. Là où c'est dans le brouillard, et bien il va trouver une solution justement pour évacuer donc le brouillard. Et donc c'est ça la créativité, c'est de s'adapter donc dans son environnement et de créer des choses autour de soi pour justement s'apporter du bien-être à soi et surtout aux autres. Ça c'est le plus important. Moi, la créativité, je la véhicule déjà quand je me lève le matin, donc pour me préparer, par exemple. Donc, je me maquille tous les jours, donc ça fait partie de ma créativité pour me sentir bien. Donc, mes cheveux aussi, les vêtements, qu'est-ce que je vais mettre comme vêtements, vu que pour l'instant, je suis beaucoup plus rond que d'habitude, et donc c'est un petit peu plus compliqué. Donc, ma créativité, c'est qu'est-ce que je vais choisir pour atténuer ce ventre, pour me sentir bien et pour donner donc un bon visuel donc à la personne qui va être en face de moi pendant la journée. Donc ma créativité commence dès le matin par rapport à ça, physiquement, et après bien sûr elle s'adapte en fonction donc de la journée. Créatif, ça peut être dans le travail, ça peut être avec des amis, ça peut être la création, elle est partout. Hein. Vous pouvez créer des choses. Vous savez, quand vous êtes par exemple au restaurant ou et que vous avez par exemple un bic, et bien que vous dessinez comme ça sur la feuille en dessous de votre assiette, c'est de la créativité. Quand vous commencez à faire des choses, par exemple vous prenez un magazine et vous allez commencer à faire des petites moustaches ou des petits sourcils, ou vous allez commencer à grimer la personne qui est sur la couverture, c'est de la créativité. C'est de la créativité, elle est partout. Et même pour vous aussi vis-à-vis des autres, ben, vous pouvez créer justement un environnement pour les personnes qui sont autour de vous, pour qu'elles se sentent bien. Voilà, c'est ça la créativité, c'est de créer quelque chose qui n'était pas nécessairement présent, et donc à partir de ce moment-là, ben vous créez quelque chose. Vous pouvez créer votre propre vie. C'est à vous de mener la barque pour que votre créativité arrive à vos objectifs. Et c'est simple, hein, c'est simplement se mettre en condition pour justement apporter ce bonheur-là à vous et aux autres. Alors, en un mot, ça va être simple. Je vais utiliser le terme que le l'ancien mari de Joël Scorilles m'avait donné. Il m'avait dit, David, si je dois te définir, je vais donner le nom espoir. Parce que je donne de l'espoir aux gens pour plein de choses, pour leur moment présent et leur futur. Donc voilà, donc je vais dire l'espoir. J'adore. Merci. Parce qu'il est riche de plein de choses. Ah, il est riche de plein de choses. Et d'ailleurs, je l'ai remercié. Hein. Ça fait déjà
une douzaine d'années qu'il m'a dit ça. Et au scout, encore quelque chose qui reste. Donc mon calife au scout, c'est doux dingue. Et c'est resté. Donc la douceur est restée, la dinguerie est restée. Et c'est ça qui fait justement cette créativité et qui peut donner de l'espoir aux gens, parce qu'à partir du moment où on les fait sourire et qu'on peut les soulager justement de certaines choses, parce que chacun a son petit sac de douleur, on va dire. David Jambot peut apporter quelque chose pour rendre les gens heureux. Et je me souviendrai toujours aussi, il y avait un magazine, c'était un dessous de boîte qui était gratuit, qu'on recevait régulièrement, et qui disait David Jambot devrait être remboursé par la sécurité sociale. Et ça m'a toujours fait rire, parce que c'est vrai qu'il y a plein de personnes qui viennent me voir, plutôt que par exemple de payer un psy tous les 15 jours, ben elles accumulent leur somme pendant 6 mois, et puis elles viennent me voir, et me disent David, tu fais... Alors que je n'ai rien contre les psys, attention, hein, c'est ce que j'ai comme exemple, et je peux vous en donner 2, 3 de certaines femmes qui viennent me voir et qui font ça. Donc voilà, elles viennent me voir tous les 6 mois, exactement. La magie a opéré, en fait, David. Je trouve que tu t'es livré, tu nous as donné, oui, pas des astuces, mais j'ai senti un grand moment d'émotion et de confidentialité. Merci pour... Mais merci à vous, et on se voit bientôt, hein, d'ailleurs, hein, donc on se voit bientôt à l'RTBF le 11 octobre. 11 octobre pour les ateliers créatifs, les amis. On vous embrasse vous-même. Bonne journée. Bisous.